Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 27 janvier 2026. Là, je regarde à la bourse aujourd'hui, partagé en deux temps du côté des Wall Street, mais quand même un record pour le S&P 500 qui a terminé un sommet en attendant la Fed demain, la banque centrale, la plus grosse banque centrale au monde. La Banque centrale des États-Unis va faire connaître sa position sur le taux directeur. Est-ce qu'on va baisser le taux directeur? On en doutera. Et ce que ça a fait aujourd'hui, ben, ça a provoqué quand même un Dow Jones qui a vraiment chuté. Donc, on voyait par le marché canadien, le TSX à Toronto, 3 points de hausse. Ça a passé proche. Une bonne partie de la journée, on était dans le rouge. Finalement, tout ça s'est soldé par une position dans le vert pour le S&P, TSX, c'est le TSX de Toronto. 3 points de hausse, 33 096. Le Dow Jones, 408 points de baisse, 49 000 points. Du côté des États-Unis, S&P 500, 28 points de hausse, 6 978. C'est un sommet, quatrième sommet cette année. Le Nasdaq, 215 points, 23 817. Le pétrole, 1,81 de hausse, 62,44. Le Bitcoin est en orbite, 89 205, 944 de hausse. Ethereum, 3013,87. Le Sénat américain, aujourd'hui, étudiait le Clarity Act. On va encadrer l'industrie des cryptos. Donc, ça va donner un coup. On voit qu'il y a des joueurs aussi qui vont s'en venir dans la crypto dorénavant, une fois que c'est encadré, des banques notamment. Est-ce que c'est ça qu'on va voir? Bien, ça pourrait donner un coup, là. Là, je regarde, l'or monte de 175 5 184 l'once d'or. Donc, c'est une très grosse journée. Silver monte de 8,54 112,52. Après ça, ben, on regarde un peu, là. Journée quand même, je regardais, Apple a avancé d'1%, Microsoft 2%, Meta. Des analystes de Meta, en fait, des analystes de Bernstein qui, eux, disent qu'il y a encore un 29% d'upside pour Meta, voient le potentiel. On met la cible à 870 $. L'action de Meta aujourd'hui a terminé à 673,50, 53 cents de hausse. Avec toute l'intelligence artificielle, les revenus de publicité, tout ça, ben, ça fait en sorte qu'on dit que Meta va avoir une grosse année. USA Rare Art, là, il y a des films, la firme Benchmark qui relève sa cible, met une cible à 45 $. Quelqu'un qui a pris voudrait prendre une participation de 10% dans USA Rare Earth, USA Rare Earth, on va le dire comme il faut à un moment donné. Le titre 25,99 au moment où je vous parle. Donc, si on a un upside important, là, ben, ça peut être intéressant. Après ça, beaucoup de nouvelles, notamment sur UPS. UPS qui va couper 30 000 emplois, là. On dit qu'on a un partenariat avec Amazon, notamment. UPS a fait connaître des résultats financiers aussi au cours des dernières heures. Et ça a été accueilli avec, disons, les investisseurs ont été rassurés. Donc, UPS est un gros joueur dans de la livraison aussi. Bon, pour la Fed, demain, on va avoir une décision. Est-ce qu'on aura une baisse du taux directeur? Ça serait très surprenant. On dit que la Fed ne baisserait en fait que les taux directeurs à deux reprises seulement en 2026, selon avec ce qu'on a comme information là. La Fed a commencé aussi à émettre des données aujourd'hui, puis demain, on va avoir la décision à 14 heures. Mais là, on comprend que Trump ne veut plus de Jérôme Powell. Donc, demain, décision de la Fed. On s'attend à deux autres baisses de taux, mais pas demain. Pour le reste de l'année 2026, il y aurait deux autres baisses de taux de la Fed avec l'administration actuelle de la Fed et peut-être pas de baisse en 2027. Ce que Trump ne veut pas, il dit que les taux d'intérêt doivent baisser pour soutenir les ménages. Demain, plusieurs résultats financiers à surveiller, outre la Fed. On va avoir dans le collimateur, dans le radar, là, on va avoir demain matin d'avant-marché ASML, on va avoir GE Vernova, AT&T, General Dynamics dans l'armement, on va avoir Starbucks, puis après la cloche demain après-midi, Microsoft, Meta, Tesla, Lam Research, ServiceNow, Celestica, IBM, Waste Management notamment. Donc, ça va être une grosse semaine pour les résultats financiers. La Fed, donc la table est mise, en espérant que les investisseurs y trouvent leur compte.